Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu particulier sur ma chaîne, puisque je vais relooker une famille iconique de la licence des Sims, j'ai nommé les Caliente. Ça fait un moment que l'idée me tente, c'est vrai que la famille Caliente, j'y joue depuis les Sims 2, j'y ai passé de nombreuses heures dessus. En même temps, avec une telle histoire et un tel charisme, il était compliqué quand même de se détacher de toutes leurs péripéties. Et c'est vrai que, ouais, dans les Sims 3, les Sims 4, etc., physiquement, ça me faisait plus trop rêver, quoi. Et c'est tellement dommage, parce que merde, c'est les Caliente. On parle quand même de femmes hyper sexy, au sang espagnol, arabe, alien, oui aussi, avec le teint hâlé, les yeux verts, et elles sont vraiment réputées pour briser tous les mariages du coin. Du coup, bah forcément, moi quand on me vend une histoire pareille, quand j'imagine les sœurs Caliente version Sims 4, j'imagine ça. Et dans le jeu, bah on a eu ça. Bref, il est temps du coup de rendre à César ce qui appartient à César, et aux Caliente le petit relooking qu'elles méritent. Bon, alors du coup forcément, je parle de relooking, mais c'est un véritable ravalement de façade que j'ai fait. Parce que voilà, du coup vous avez les versions que EA nous a données dans le jeu de base, quand il est arrivé il y a maintenant 7 ans. Donc ça c'est Dina Caliente, voilà, très blanche. Pour ses racines espagnoles, etc. Elle a été bien blanchie. Et du coup, ici, on a Nina. Et franchement, Nina, je tiens à m'excuser au nom de toute l'équipe des développeurs du jeu parce qu'ils t'ont vraiment pas raté. Enfin bref, ça du coup c'est les versions pas du tout représentatives de ce que sont les Caliente dans les Sims 2. Et moi, forcément, de mon côté, j'ai un petit peu remodelé, retravaillé, donc je ne suis absolument pas partie des Sims qu'on avait. Il fallait absolument tout reprendre depuis le début parce que c'était une telle catastrophe que voilà. En tout cas, vous avez tout de suite la différence de peau. Elles ont un visage qui est beaucoup plus doux, elles ont des grands yeux verts, ça c'est du coup Dina, puisque vous la reconnaissez à ses sourcils blonds. Elles ont des grosses lèvres, elles ont un petit nez et elles ont le visage qui est assez allongé. Je vous remontrerai les photos des sœurs au niveau des Sims 2. Je vous mettrai une capture d'écran. En tout cas, bon, c'est pareil, les graphismes ne sont pas les mêmes bien évidemment, mais dans mon esprit, c'est plus ou moins à ça qu'elles ressemblent. J'ai aussi essayé de travailler un petit peu la forme des yeux pour qu'elles paraissent vraiment étirées, histoire que ça fasse vraiment des yeux de chat un peu féline prédatrice. Et je trouve qu'elle est hyper jolie. Vous avez du coup sa sœur Dina, donc qui est un tout petit peu plus foncé de peau vis-à-vis de sa sœur. Et là c'est pareil, donc je suis partie du même style de visage, je les ai faites jumelles pour pouvoir faire que le physique se rapproche le plus possible. Elles ne sont pas forcément jumelles, en tout cas dans le lore officiel, Nina est la plus âgée des deux. C'est pareil, vous voyez du coup que j'ai fait un visage qui est assez allongé, des grosses lèvres, un petit nez, des grands yeux verts. En tout cas du coup on va pouvoir faire ensemble la suite, et on va tout de suite commencer par Dina bien évidemment, qui je vous l'avoue est ma préférée des deux. Voilà. Alors forcément du coup, Dina, elle a les cheveux très blonds et lisses. Par contre, je suis en train de me dire que j'ai pas forcément de cheveux lisses. J'ai peut-être ça qui pourrait ressembler le plus possible. Je vous avoue que je ne sais pas, j'hésite à lui faire encore des cheveux encore plus blonds que ça. Genre vraiment cette couleur quoi. Sinon cette couleur là elle est très jolie et cette coupe pareil, mais elles ont pas les cheveux bouclés. Ça m'embête parce que cette coupe là elle est incroyable. J'aime beaucoup le dos, je trouve qu'il est hyper bien travaillé. Sinon il y a celle-ci que j'adore, je trouve que ça fait femme fatale carrément même. Ça fait genre Lara Croft mais version blonde tout simplement. Est-ce que ça pourrait le faire? Mais je suis pas convaincue. Ça c'est pareil, ça fait campagnarde, c'est pas vraiment le style de Dina, on va pas se mentir. Non, Dina n'aurait pas de franges. Non, vraiment leur coupe de cheveux, il n'y a rien de plus simple. C'est vraiment l'arrêt au milieu, lisse et long. Oh sinon ça, celle-ci. En vrai c'est assez long au niveau du derrière. Sinon on a celle-ci là, mais il y a un ombré. Franchement je sais pas si j'aime cette coupe. C'est dramatique. En fait, il aurait vraiment fallu cette coupe-là, mais plus long. Ça, c'était parfait. Non, bah écoutez, à part des cheveux qui sont plus courts ou alors ondulés, et c'est pas ce qu'on recherche, je pense que je vais rester sur mon idée de CC parce qu'ils ne déçoivent jamais, n'est-ce pas? Je vais rester sur cette queue haute et longue, et pourquoi pas mettre la version avec une tresse sur le côté. Je trouve ça assez sympa. Ensuite, bien évidemment, on va lui mettre des cils. Je suis tiraillée à lui en mettre des vraiment des extravagants.
Enfin, c'est Dina quand même. Ça fait tellement partie de sa personnalité, j'adore. Ok, on va mettre ça. Au niveau du maquillage, au début j'étais partante pour un maquillage plutôt, comment dire, discret, parce que ça allait pas vraiment faire tenue quotidienne. Après, il faut se rappeler que Dina, en tenue quotidienne, elle va avoir une robe très courte, moulante et noire. Dina, les tenues quotidiennes ou les tenues chill, comme on dit, elle connaît pas. Voilà. Donc je pense qu'en vrai, sur le maquillage, on peut y aller. Hein. Pourquoi pas celle-là? Mais bon, forcément, il faudrait que ce soit beaucoup plus... Ou alors, ça fait un peu trop quand même. Ouais, je pense qu'on va baisser l'intensité, mais ça, ce serait nickel. Je crois que dans les Sims 2, elles avaient des eyeliners, mais ça faisait tout le tour de l'œil. Alors j'aime bien, hein, mais waouh, c'est intense. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème. Ils ont des yeux, ils ont les yeux pour. C'est magnifique. Waouh, elle est trop belle. Hein. Je vais mettre du coup l'eyeliner juste ici. Le plus simple, mais c'est déjà tellement chargé. Et je trouve que le trait d'eyeliner, il suit tellement bien la forme de ses yeux. Elle est magnifique. Ensuite, au niveau du blush, bah pareil, on va pouvoir y aller. Hein. Pas de problème là-dessus. Ça pourrait être pas mal, à moins qu'on le prenne un peu plus rosé. Ah, ça pourrait être pas mal aussi, ça. On va rester sur ça, écoutez. Niveau des lèvres, très important. Dina, elle a un... En tout cas dans les Sims 2, encore une fois. Gloss transparent beige marron. Donc on va essayer de retrouver ça. Bah ça irait bien, non? Ça fait un petit peu... Ouais, nickel. Oh, c'est parfait. Elle a carrément les lèvres comme ça, Dina. Clairement. Pour ce qui est des accessoires, etc., je pense qu'on associera avec la tenue que je vais choisir, mais elle va être encore une fois très simple. Alors vous m'excuserez, hein, mais c'est un CC. Voilà, j'ai un petit peu fait ici shopping hier et je suis tombée sur celle-ci qui je trouvais incroyable. La forme, franchement, elle est exceptionnelle. En plus, elle a une telle poitrine que clairement, bonjour. Mais voilà, ça c'est Dina dans toute sa splendeur. C'est un décolleté hyper échancré, c'est une robe hyper courte. Et là, pour le coup, on a même un dos nu assez incroyable. Après, j'en ai trouvé une autre qui est un peu plus dans le style des Sims 2. Franchement, me dites pas que vous retrouvez quand même pas un petit peu Dina Caliente des Sims 2 là. Elle est incroyable, moi j'aime trop. Ok, bah écoutez, je crois qu'on va rester sur ça. Hein. Étant donné évidemment qu'on allait vernis maintenant, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Je vais clairement me servir de cette forme-ci que je trouve incroyable. Je pense qu'elle aurait en vrai les ongles rouges. Au niveau des pieds, est-ce qu'on lui met quelque chose? Oui, parce qu'elle sera en talon, clairement. Donc je pense qu'on va lui mettre les ongles de pied rouges également. Ah, ils sont assez sympas ces chaussures. Ouais, bah écoutez, on va partir sur ça, hein. J'ai trouvé hyper cool. Alors du coup, au niveau des boucles d'oreilles, eh bien écoutez, pourquoi pas ces petits pendentifs-ci, je les trouve plutôt sympas. Et du coup, je pense qu'on n'a pas besoin de détourner l'attention sur un collier, hein. L'attention sur le buste est clairement là. On va tout de suite du coup passer à sa sœur Nina. Alors Nina, elle pour le coup, elle a des cheveux alors assez longs aussi, c'est vrai, lisses aussi, c'est vrai. Par contre, elle a pas l'arrêt au milieu, il faut que j'essaye de trouver quelque chose qui irait bien. Et évidemment, elle a les cheveux roux. Franchement, cette coiffure-là lui irait trop bien. Elle a les cheveux à peu près aussi longs que celle de sa sœur, elle a les cheveux raides. En plus, je trouve que pour le coup, ça lui va assez bien au niveau de son visage. Bah écoutez, on part là-dessus. Bon, du coup, les cheveux, c'est fait. On va tout de suite, évidemment, rajouter des cils. Hein. Alors, Nina, par contre, elle va pas se mettre des cils astronomiques comme ça. Je vais juste lui mettre une version un peu plus discrète, entre guillemets. Elle reste tout de même magnifique, on va pas se mentir. Au niveau du maquillage, c'est pareil, j'aimerais partir sur quelque chose d'un peu plus discret, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment pas le bon mot, hein, discret pour les sœurs Caliente. Donc ça irait très bien, elle est maquillée, super. En eyeliner, je pense qu'on va partir sur le même que sa sœur. Au niveau du blush, est-ce qu'on choisirait la même chose ou pas? Je trouve que ce teint-là, un peu plus orangé, lui va beaucoup mieux. Donc écoutez, on va partir sur ça. Au niveau des lèvres, dans les Sims 2, Nina, elle a clairement son rouge à lèvres, il est absolument dégueulasse. Il est rose fuchsia, c'est moche, mais on va essayer de s'en rapprocher quand même. Par contre, pourquoi pas partir sur un truc un peu plus corail? Oh, ça lui va trop bien. Oh là là, l'intensité, on va la baisser un peu, mais en vrai, on part sur ça. Hein. Du coup, on va passer tout de suite à la tenue. D'ailleurs, au niveau du corps, encore une fois, je les ai modelés en fonction de leur personnalité, etc. J'ai fait Nina plus musclée parce que dans sa bio, encore une fois que j'ai réussi à trouver sur internet, elle est plus sportive, et d'ailleurs c'est sa carrière, donc voilà, vous voyez que vous pouvez apercevoir ici des abdos, et sur Dina c'est absolument pas le cas. Ouais, j'aime bien ce genre de détails, je trouve que ça ajoute tout de suite plus de réalisme, de profondeur, et en fait tout simplement ça respecte le lore, donc voilà. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le lore, c'est juste l'histoire. Au niveau du coup des habits de Nina, pour le coup Nina dans les Sims 2, elle a un crop top, ou un style de crop top, et elle a vraiment un jean, mais c'est genre un baggy. Autant Dina c'était très
très simple. Hein. Mais alors, Nina... Oh, quoi qu'on pourrait mettre ça. C'est hyper échancré, c'est trop cool. Parce que pour le coup, Dina, si vous voulez, au niveau de ses fringues, elle est beaucoup plus extravertie. On comprend très vite ses intentions. Dina, elle est un peu moins extravagante au niveau de ses fringues. Mais les sœurs sont quand même très identiques. Elles veulent les mêmes choses, elles ont les mêmes traits. Donc il faut quand même qu'on comprenne que peu importe les sœurs, elles ont le même objectif, c'est briser les couples. Voilà. Oh, sinon ce haut là, il est incroyable. Je me souviens, dans les Sims 2, elle avait un crop top qui était rose, si je me souviens bien. Et normalement, elle avait un baggy noir, ou alors c'est l'inverse et je suis en train de me foirer. Mais normalement, elle a un genre de crop top, ouais, rose quoi. Wow, sinon le rouge, ça lui va tellement bien. Oh, je suis trop tentée de partir sur du rouge en vrai. Écoutez, bon, on va partir sur ça. Moi, j'aime beaucoup. Sinon, il y avait vraiment ce haut là que j'adorais. Qu'est-ce que ça donne en rouge d'ailleurs sur celui-là? Oh waouh. Eh ben, c'est toujours aussi incroyable. Non, vas-y, c'est quoi? On va partir sur du rouge là. Là, le rouge, c'est la passion. Ok, maintenant au niveau du bas, il nous faut un baggy, mais pas vraiment un baggy. S'amuser, ça dit donc. Non, parce que si le but c'est de mettre un baggy, moi je lui mets un truc comme ça et ciao bonsoir, tu vois. Mais mais non, c'est pas possible là. Sinon, je peux lui mettre une jupe courte, forcément. Et sinon, en noir, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas mal aussi en noir. Hein. Je sais pas si j'aime la texture de cette jupe. Voyons voir autre chose. Oh waouh, j'ai mis cette jupe là c'est un CC encore une fois, mais c'est ça fait partie d'une tenue de cheerleader, donc pom-pom girl. Ça rend hyper bien avec ce haut là, je suis choquée. Ça colle tellement bien, c'est incroyable. Sinon, ce pantalon là, est-ce qu'on l'a pas en uni? Parce que sinon c'est vraiment ça en fait Nina. Ce pantalon là est incroyable. Oh, je crois qu'on va avoir de l'uni. Oh c'est beau. Waouh, ça lui va trop bien. Je suis dégoûtée, il n'y a pas noir, il n'y a pas blanc. Ah, je suis dégoûtée, il n'y a pas grand chose qui va avec le rouge là pour le coup. Après sinon c'est tout est rayé et bariolé quoi, donc ça le fait pas trop. Non, écoutez, on va clairement rester sur la jupe parce que là c'était un banco les gars, elle est incroyable. En tout cas c'est là-dessus qu'on part. Est-ce qu'on... Bah écoutez, on va commencer par lui mettre des chaussures déjà. Pareil hein, clairement on va mettre des escarpins. Pourquoi pas ces chaussures là? Je suis pas fan hein. Celle-ci ou bien. Pourquoi pas en noir pour le coup? Qu'on switch un petit peu avec sa sœur. Ouais, on va faire noir ici et sur le vernis aussi on va faire noir. Au niveau des pieds forcément comme on les voit, on va pouvoir mettre du rouge. Comme sa sœur. Parfait. Et comme pour sa sœur, on ne va pas détourner l'attention sur un collier alors qu'on a déjà de quoi se divertir suffisamment au niveau du buste. Par contre, on va lui mettre des petites boucles d'oreilles. Est-ce que ça lui irait à elle ou pas? Est-ce que ça, ce serait cool? Ah ouais, ça pourrait être pas mal. En tout cas, de loin, ça choque pas. Écoutez, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style de boucle d'oreille, je trouve que ça lui va très bien. Ok, maintenant qu'on a terminé les looks, j'aimerais maintenant qu'on puisse passer aux personnalités parce que c'est très important. Alors, Dina, ma chère Dina, on va t'enlever tes aspirations et tes traits. Voilà, on va déjà commencer par te mettre... J'espère que ça a été mis. La démarche féminine, voilà. Au niveau de l'aspiration de Dina, toujours sur le même site dont je vous parlais plus tôt. L'aspiration, le goal, le graal de Dina dans la vie, c'est de briller dans tous les domaines. Et en fait, on a une aspiration qui ressemble un peu à ça. C'est connaissance Sims aux multiples talents. Cette sim veut être compétente dans de nombreux domaines à la fois. Au niveau de ses traits de caractère, c'est bien simple, ce sera exactement les mêmes que pour sa sœur et la chose qui est extrêmement dommage, c'est que dans les Sims 4, on n'a que 3 traits, dans les Sims 2, on en avait 5, donc je ne vais pas pouvoir tout retranscrire, mais en tout cas, les 3 traits majeurs des sœurs, ce sont exactement les mêmes. Ça va être réticente à s'engager, donc ça, on va le retrouver juste ici. Clairement, les sœurs, si elles veulent se marier, parce que Dina, ça a été le cas, elle a été mariée au frère de Sonia Gothic, mais elle a simplement fait ça parce qu'elle voulait récupérer sa thune. Ou peut-être qu'elle était amoureuse, mais on va dire que le fait qu'il meure un beau jour, ça l'a bien arrangé. Ensuite, les deux sœurs sont sans chaud, toutes les deux, donc ça c'est hyper important aussi. Et ensuite, ça va être enjôleuse, et on n'a pas vraiment ce trait de caractère là, simplement on aurait peut-être romantique. Ces Sims ont tendance à être enjôleurs et risquent d'être tristes s'ils n'ont aucune interaction sociale romantique pendant trop longtemps. Je pense que ouais, c'est ce qui se rapproche clairement le plus de ce qu'on avait dans les Sims 2, le trait enjôleur. Et l'aspiration de Nina, ça va être d'être la plus populaire possible. Nina, elle a trop envie d'être au top du top et d'être la plus appréciée, clairement. Donc on va se servir dans le petit aspiration popularité. Et elle, je la vois tellement chef de la bande. Genre vraiment, cette sim veut être le chef du meilleur groupe de la ville. Au niveau des traits de caractère, eh bien on va choisir exactement les mêmes que pour sa sœur, c'est très simple.
Et je me rends compte que je me suis trompée, j'ai choisi Surdel au lieu de Sancho pour Dina. Je vais aller changer ça tout de suite. Hop, réticente à s'engager et romantique. Et bien écoutez, voilà, ça y est, j'ai terminé avec le relooking des sœurs Caliente. Vous aviez du coup la version d'hier qui nous a été présentée il y a de ça maintenant quasiment 7 ans. La voilà, Dina Caliente. Donc voilà, pas terrible. Et voici du coup ma version de Dina Caliente, forcément un peu plus représentative de ce qu'on nous a présenté dans les Sims 2. Je la trouve hyper sexy. Et vraiment, c'est vraiment ce qu'on nous vendait en fait. Donc il fallait que ce soit à la hauteur. Là, j'y crois, y a pas de problème. Et évidemment, nous avons donc à côté Nina Caliente, donc qui nous a été présentée sous cette apparence particulière, disons. Voilà, avec un visage particulier, disons. C'est horrible. Au plus je la regarde, au plus je me dis, mais comment ça a pu être approuvé ce truc-là? Oh, ça me fait mal au cœur. Et nous avons donc ma version de Nina Caliente. Je la trouve trop belle et la couleur rouge elle est incroyable. Je suis vraiment contente que les deux matchent alors que c'est pas du tout un ensemble fait pour matcher de base, mais c'est hyper cool. Et encore une fois, de près ça donne ça. Moi je suis hyper fan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que ça se rapproche de votre vision aussi, que vous avez des sœurs, si vous avez pu y jouer à l'époque des Sims 2, dites-moi si c'est assez représentatif de plus ou moins des sentiments que vous avez envers elles, ou de ce qu'elles représentent pour vous, etc. Moi je dirais que c'est quand même une version qui s'en rapproche. Évidemment, les graphiques ne sont pas du tout les mêmes, il y a forcément le côté aussi nostalgie qui joue beaucoup au niveau de l'apparence des Caliente dans les Sims 2, mais je suis quand même très satisfaite du rendu que les deux sœurs donnent. Je vous les mettrai bien évidemment dans la galerie si ça vous intéresse, à savoir forcément que j'ai pas mal de CC. Je ferai peut-être une vidéo CC bientôt, je sais que j'arrête pas de le demander et que vous êtes, que vous me dites que c'est ok, donc je vais en faire une, pas de problème, je vais la préparer et j'en sortirai une. Je vous montrerai le maximum de CC que j'ai dans mon jeu, j'en ai quand même beaucoup, donc il faudrait pas que la vidéo dure non plus 40 minutes, mais en tout cas je promets d'en faire une, il n'y a pas de problème. Et bien écoutez, c'est ici que la vidéo s'arrête, j'espère que le concept vous aura plu. Personnellement j'ai adoré relooker ou en tout cas remodeler cette famille iconique de la licence les Sims. J'en garde de très bons souvenirs sur les Sims 2 et vu la tronche qu'elles avaient, ça me tenait vraiment à cœur de vraiment leur redonner une gloire et une beauté éternelle. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un pouce en l'air, ça aide beaucoup la chaîne. Sinon, bien évidemment, vous pouvez me soutenir gratuitement en vous abonnant. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très vite. Bye bye.